Madame Pouilletot, la parole pour le groupe socialiste et apparenté est désormais à Madame la présidente Valérie Rabault. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. C'est donc aujourd'hui le vote définitif de la réforme de la fameuse LOLF et je voudrais, comme vient de le faire Josy Pouilletot, saluer les pères fondateurs de cette loi organique aux lois de finances en 2001, ce qui a constitué pour nous une petite révolution que nous utilisons tous les jours dans l'examen des lois de finances encore aujourd'hui à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je regrette toutefois que nous ayons perdu en cours de route la loi organique aux lois de financement de la sécurité sociale, parce qu'il me semble qu'avoir un tout eût été plus lisible. Je pense que ça viendra un peu plus tard, mais je regrette que nous ne l'abordions pas aujourd'hui. Alors, je souhaite d'abord parler des points positifs, parce qu'il y en a dans ce texte. Vous avez souhaité fluidifier et rendre plus lisible la procédure budgétaire. Je pense qu'à cet égard, nous soutenons toutes et tous cet objectif. Vous avez ainsi proposé de réorganiser la discussion budgétaire afin d'éviter les répétitions, l'examen de mesures quasi identiques en première et seconde partie. Tout ceci va dans le bon sens. L'avancement du délai de dépôt des annexes générales ou encore la création de nouvelles annexes budgétaires qui visent à faire en sorte qu'on soit plus clair, qu'on soit plus en mode sujet, verbe, complément. En tout cas, je l'espère. Toutefois, j'émets plusieurs réserves sur ces textes, comme j'ai eu l'occasion de le dire lors de la commission mixte paritaire de lundi soir. D'abord, sur l'article 11. Dans cet article 11, vous mélangez les données statistiques et les données fiscales. Alors, je vais parler des deux séparément, bien que ça fasse partie du même article. D'abord, sur les données fiscales. Les deux rapporteurs généraux de l'Assemblée nationale et du Sénat et les deux présidents des commissions des finances vont pouvoir autoriser des agents à aller recueillir des données fiscales personnelles à leur place. Je pense que c'est dangereux. Je l'ai dit lors de la commission mixte paritaire, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une préservation dans notre pays du secret fiscal, et je le dis d'autant plus que lorsque j'étais rapporteur général des budgets, je suis allée à Bercy regarder des données sur des entreprises. Je me suis toujours interdit de regarder des données fiscales sur les particuliers, mais sur les entreprises, ça fait partie des évaluations que nous pouvons formuler. Donner et déléguer ce droit à des agents qui ne sont pas couverts par les mêmes responsabilités, je trouve que c'est dangereux. Donc je le dis solennellement, l'article 11 que vous ouvrez crée une situation de danger sur la confidentialité des données. En tout cas, c'est ma lecture. J'espère me tromper, monsieur le rapporteur général, mais c'est ce qui est quand même écrit dans le texte. Le deuxième point, vous auriez très bien pu, pour ces agents, faire en sorte qu'ils passent par la même procédure que ce qui existe aujourd'hui pour les chercheurs, c'est-à-dire avoir une habilitation pour être couverts au secret statistique et au secret fiscal. Vous n'avez pas souhaité le faire, c'est-à-dire que vous avez seulement souhaité donner une délégation à des agents, ce qui, à mon avis, ne permet pas d'avoir une procédure sécurisée. Enfin, il y a les données statistiques. Vous voulez avoir accès, via l'article 11, aux données statistiques. Sur ce point-là, j'invite mes chers collègues aussi à la plus grande attention, parce que dans ces données statistiques, vous avez aussi des données médicales. Vous savez bien que dans le cadre de la crise du Covid-19, l'adresse et d'autres instituts font des statistiques à partir de données qui remontent et qui aussi prennent le circuit médical. J'ai vérifié, monsieur le rapporteur général, depuis la commission mixte paritaire, ces données sont bien dans les données statistiques. Et sur ce point-là, il me semble que vous auriez pu aussi avoir une procédure sécurisée qui passe par le comité du secret statistique, qui permet d'avoir une vraie protection des données qui relèvent d'un certain nombre de secrets comme le secret médical. Donc ces raisons-là, pour moi, sont fondamentales parce que l'article 11, tel qu'il est écrit aujourd'hui, ne donne pas les garanties que notre Constitution assure à chacune et à chacun de nos concitoyens. Et c'est ce qui fait, entre autres, que nous ne voterons pas ce texte. À regret, nous ne le voterons pas parce que nous estimons que c'est toujours important d'avoir une procédure qui permette des avancées et de la lisibilité, mais cet article 11 comporte trop de risques au regard des libertés et de la protection du citoyen que nous devons. Enfin, je regrette que ces propositions de loi ne soient pas allées assez loin sur la réorganisation de la discussion budgétaire. Il est indispensable, je le redis, que nous puissions aborder les recettes à la fois
de la loi de financement de la sécurité sociale et de l'État en même temps, tout simplement parce qu'il y a un énorme tuyau qui relie les deux et qui s'appelle le tuyau de TVA. Enfin, je regrette que cette proposition de loi ne contienne aucune mesure pour renforcer l'évaluation financière de tous les amendements du gouvernement qui arrivent en cours de séance. Alors cette année, l'Assemblée nationale a voté l'amendement le plus élevé de l'histoire de la Ve République, mais encore une fois, ces amendements devraient pouvoir disposer et afficher une évaluation financière sérieuse. Je vous remercie. Madame la présidente Rabault, la parole.